bonjour à tous. Si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est que vous êtes sur la partie 2 de l'épisode sur le service. Et là, on va se concentrer sur l'appel. Parce que souvent, c'est un mot qui accompagne aussi le service. Quand on sert le Seigneur, c'est parce qu'on y a été appelé. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue dans le podcast Les Lévites sur la fréquence. Et vous êtes avec Mev et Aline. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous conseille d'aller la voir et de venir nous rejoindre après sur la deuxième partie pour continuer la conversation avec nous. Donc alors, oui, dis-moi tout. On est toujours là. Ouais. Et par rapport à l'appel, je sais que là, on parlait tout à l'heure des personnes qui avaient justement ce zèle-là d'y aller un peu vite. Mais par rapport, quand je parle d'appel, j'entends plus surtout des personnes qui sont un peu réticentes et qu'on doit tirer. Ah, ok. Voilà. Parce que souvent, si on peut rencontrer des personnes, en même temps, j'en suis sûre que ça a été ton cas, des personnes qui ont un appel sur leur vie. Ça peut être un appel, moi, je ne sais pas, à l'international ou au national ou peu importe. Et pour y aller, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ou parfois même, ils préfèrent faire quelque chose dans lequel ils ne sont pas du tout appelés. C'est limite moins coûteux pour eux, si on peut dire ça, que de faire ce pourquoi ils ont été appelés. Toi, avec ton expérience, comment tu vois cette situation? Qu'est-ce que tu aurais pu en retirer en observant les gens vivre ça? Après, ce que tu dis, c'est vrai, c'est totalement vrai, mais je ne sais pas quoi te dire en fait. Parce que moi, c'est vrai que moi, de mon expérience, je n'ai pas été dans ce cas de figure parce qu'effectivement, je me suis mis à 100% dans mon appel. Mais effectivement, quand tu es en face de toi, et effectivement, on a eu beaucoup dans les églises ou même des personnes que j'ai eu à encadrer qui refusent de rentrer dans leur appel. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est prier? Ouais. Tu vois? Parce que ce n'est pas nous qui pouvons les convaincre, c'est le Saint-Esprit qui peut les convaincre. Donc, à un moment donné, quand une personne a pleinement conscience, parce qu'il y a aussi ça, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de leur appel ou qui sont encore... parfois, tu sais, quand quelqu'un te parle, tu attends que, entre guillemets, d'avoir toi-même ta propre confirmation. Donc, des fois, il y a des gens qui sont comme ça, donc c'est pour ça qu'ils mettent du temps à rentrer dans leur appel, parce qu'ils veulent que, entre guillemets, Dieu leur parle à eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Ça peut être très bon aussi. Donc, il y a des gens, du coup, ça peut prendre du temps parce qu'ils attendent vraiment d'avoir la confirmation, d'entendre Dieu leur dire clairement, oui, tu dois aller là, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Il y a des gens qui sont comme ça. Bon, là, malheureusement pour eux, on est obligé d'attendre. Ouais. Après, il y a des gens, effectivement, qui ont pleinement conscience de leur appel, que ce soit des pasteurs qui leur aient dit ou que ce soit eux-mêmes qui ont eu des paroles de connaissance, tout autre. En tout cas, c'est clair. Ils savent ce pourquoi ils sont appelés sur cette terre et qui refusent. Nous, la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est de prier. Prier jusqu'à ce qu'ils soient touchés. Maintenant, j'ai envie de leur dire à quel point tu aimes Dieu. C'est la vraie question. Parce que quand tu dis véritablement que tu aimes, tu fais sa volonté. Si véritablement tu aimes Dieu, tu as envie de lui plaire. Et comment tu peux prétendre lui plaire si tu ne fais pas ce pourquoi il t'a appelé? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu acceptes, parce que tu as pleinement conscience, donc tu acceptes de devenir rebelle? C'est une forme de rébellion. Tu as conscience, il te dit là, oui, cette année, par exemple, mais va aux États-Unis. Et puis toi, tu es dans ton calcul en te disant, ouais, mais non, parce que moi, je gagne bien en France pour le moment et tout, non, je ne vais pas y aller. C'est de la rébellion. Ouais. Donc, à un moment donné, soit ton créateur, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui à ce moment-là, parce que peut-être que la vie de deux personnes en dépend ou pour X raisons, il saura te remettre dans le moule et puis t'obliger à y aller comme il l'a fait à Jonas. Mais c'est simple. Tu vois? Ou maintenant, tu vas commencer à vivre des situations très dramatiques dans ta vie. Soit la maladie, soit il va fermer justement tout ce qui te tient à cœur, ton travail. Tu vas commencer à tout perdre pour que tu rentres petit à petit dans le moule et que tu acceptes de faire sa volonté et de rentrer dans ton appel. Je vois. Mais ouais, mais bon, vaut mieux, quand les choses sont simples,
vaut mieux ne pas les compliquer. Parce que tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds beaucoup de choses. Par exemple, ça c'est le cas de figure, on va dire lambda, mais dans le cas de figure où une personne, elle est au courant de son appel, elle sait très bien, elle a beaucoup de détails, etc. Elle a beaucoup de détails et tout par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme s'il y avait un trouble à l'intérieur. Elle le sait, elle le veut, mais elle n'y arrive pas parce que, je ne sais pas, peut-être qu'elle se dit moi, ou elle se dit je ne sais pas si je peux, même si on sait qu'on doit compter sur la force de Dieu, mais il y a quand même, on a notre part aussi à jouer. Et cette personne, elle a beaucoup de doutes d'elle, même si elle a ce manque de confiance. Et voilà, elle se dévalorise. On a aussi ce cas de figure-là. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne dans ce cas-là? Prie. Seigneur, donne-moi la force. Ce n'est pas par ma force, parce que par ma force, tu vois que je suis en train de douter. Je ne vais pas y arriver. Seigneur, chaque jour. En fait, il faut savoir être honnête avec Dieu. Tu vois, on pense que c'est quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais on pense toujours pouvoir lui cacher des choses. C'est ça, en fait, notre problème. Alors que si tu as l'honnêteté de dire clairement, Seigneur, ouais, je sais que tu m'attends là, mais j'ai peur. Concrètement, j'ai peur. C'est une forme d'honnêteté. Je n'y arriverai pas par moi-même parce que tu sais que je suis dans la peur. Il va te donner des stratégies. Parce que ce que tu es en train de dire, là, les paroles que tu es en train de dire, c'est une forme de prière que tu es en train de donner à ton Dieu. Donc, Seigneur, j'ai peur. Donne-moi la force. Il va te donner petit à petit. Tu vas voir peut-être que ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais petit à petit, il va te donner la force, la confiance en toi pour pouvoir faire les choses. On ne peut pas dire que selon les missions qu'il nous donne, il y a des missions qui sont beaucoup plus dures. Donc, des fois, tu peux douter, effectivement. Moi, il y a eu des missions, des fois, quand il me disait « Aline, fais ça », je ne peux pas, humainement parlant, je te dis la vérité, je dirais « Ouais, je vais réfléchir ». Je dis « Ah non, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr ?» Tu vois que... Parce que je suis dans un calcul aussi, il faut se dire la vérité. Et parfois, selon les missions, tu peux être dans des calculs. « Ouais, non, mais tu vois, prends quelqu'un d'autre. La personne, elle sait mieux parler que moi, elle a plus de capacité que moi, mais qu'est-ce que je vais dire, et ci, et ça. » Et puis, à un moment donné, quand je commence justement encore à rentrer dans mon intimité, dans la présence de Dieu, tous mes doutes, ils commencent à les détruire. Mais c'est toi que je veux. Si je te dis que je veux, c'est que moi, je t'ai déjà devancé dans ce projet-là. J'ai déjà tout mis à disposition dans ce projet-là. Tu vois ? Et petit à petit, du coup, il te construit une estime de toi, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, mais peut-être que je suis en capacité. Et puis tu lui dis, maintenant, après, tu lui dis quoi ? Seigneur, prends ma main, attrape ma main, et puis on y va ensemble. Il ne t'envoie pas pour que tu fasses la chose seule. Il ne te livre pas, tu vois. Et nous, on pense toujours qu'on est livré. Non, il est là, il veut tenir notre main et puis dire, viens, on avance ensemble dans ce... Mais j'attends juste ton OK. Abraham, quand il est parti, là, il ne savait même pas où il devait aller. Dans une religion qu'il ne connaissait même pas. Et pourtant, il a dit quoi ? Ah, ok, j'accepte de te faire confiance. C'est ça. À quelle dimension tu acceptes de faire confiance à Dieu ? Donc, on doit se dire quoi ? Seigneur, je n'ai peut-être pas la capacité ni les forces, mais j'accepte de te faire confiance dans cette situation-là. Prends ma main et on y va. Maintenant, quand ça devient dur, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Moi... Là où tu m'as envoyé, je ne voulais pas y aller à la base. Tu vois ? J'ai été obéissante parce qu'on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais là, trouve une solution au problème. Tu vois, il faut savoir manager maintenant, le prendre au mot. Ah oui, Seigneur. Moi, je suis quelqu'un là, quand c'est trop dur, là, je suis plus dans l'affaire. Donc, je dis, Seigneur, je suis quelqu'un de très obéissante. Je t'ai obéi, j'ai fait. Bon, là. Il faut me trouver une solution. Et je vais le harceler comme ça jusqu'à ce qu'il me trouve la solution. Donc, il faut se dire, non, je ne vais pas seule. Je vais accompagner. Jésus est dans ma barque. Je ne suis pas seule dans ma barque. On a dit les disciples, là, quand la tempête a commencé à jaillir, ils ont totalement oublié qu'il y avait Jésus dans leur barque. Ils croyaient qu'ils étaient seuls. C'est pour ça qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas la capacité d'arrêter la tempête. Mais s'ils avaient eu pleinement conscience qu'il y avait Jésus dans leur barque, ils allaient dire, mais hé, nous, on n'a jamais voulu traverser. C'est toi qui nous as emmenés dans cette barque. Donc, trouve-nous une solution.
Tu vois? Ouais. Et c'est quand ils ont pris pleinement conscience que Jésus était là que quelque chose s'est passé. C'est vrai. Donc, on n'est jamais seul. Il t'envoie, tu vas avec lui. Seigneur, ok, mais je vais avec toi. Vous entendez, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Jamais. Même quand tu crois qu'il ne te voit pas, il te voit. Donc, n'ayons pas honte de faire quoi que ce soit. N'ayons pas honte du regard des autres. Parce que le seul regard qui doit être important pour toi, c'est celui de Christ. Oui, je suis d'accord. Et en plus, quand ce que tu disais, et ben, je l'ai fait tout à l'heure sans m'en rendre compte, c'est quand on arrivait pour le podcast, puisque c'est la première fois et tout. Je commençais à paniquer. Pourquoi? Et après, j'ai dit, non, mais là, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi, je ne peux pas. Mais bien sûr. Et en fait, finalement, une fois que je me suis assise, j'ai commencé un petit peu à chanter, je me suis calmée. C'est ça. Mais parce que c'est pas ton œuvre. Toi, tu es qu'un instrument qu'il utilise. Donc, c'est lui qui doit pouvoir mettre les paroles dans ta bouche. Et puis, toi, tu ne fais que débiter ce qu'il te demande de dire. Bon, après, oui, effectivement, on a notre libre arbitre et puis on a notre conscience. On peut réfléchir. Je n'en disconviens pas. Mais on ne doit faire qu'un avec lui. Ouais. Lorsqu'il nous envoie quelque part. Si tu n'as pas envoyé, tu ne vas pas faire un avec lui. Ah, ça, c'est autre chose. C'est encore un autre problème. Ça, c'est une question aussi que beaucoup se posent. C'est comment, parce qu'il y en a, ils sont pas sûrs aussi. Par rapport à ceux qui sont pas sûrs de leur appel, comment s'affermir dans la connaissance de son appel. Parce que, par exemple, ça peut être un truc aussi subtil que, par exemple, l'appel prophétique, par exemple. Tu as un fort don prophétique et directement, tu penses que tu es prophète. C'est pour ça que là, je dis que maintenant, il faut accepter d'être enseigné. C'est l'enseignement, c'est la méditation dans de la parole de Dieu qui va t'éviter de faire des dégâts en tant que prophète. C'est pas parce que tu as un don de prophétie que ça veut dire que tu dois prophétiser à tout bout de champ. Tu vois? Parce que des fois, même Dieu peut te donner une prophétie, mais il t'a pas demandé de la dire. Et ça, les gens manquent souvent de sagesse. Ils disent tout parce que ils ont reçu quelque chose, ils pensent qu'ils doivent le dire. Non. Donc, il faut méditer, il faut être enseigné avant pour savoir, du coup, comment agir dans ton carrefour, dans ton appel. Ça, c'est le temps de formation, en fait. Parce que des fois, c'est difficile de canaliser une personne, imaginons une personne qui n'est pas forcément très mature dans sa foi, mais qui a ces dons qui débordent un petit peu. Tu sais, la personne, elle est, je sais pas, c'est une période où, par exemple, elle reçoit beaucoup de choses dans ses songes, elle a beaucoup de visions, elle a beaucoup de choses. Et du coup, elle se dit, ah, mais si j'ai ça, c'est que ça doit être utile, donc je vais en parler. Or que, et ça la dépasse un petit peu par rapport à son niveau de maturité, c'est possible? Reformule parce que j'ai pas tout saisi la question. Il y a eu plusieurs questions dedans. Oui, plusieurs questions dans une question. Donc, ce que je disais, c'était par rapport à une personne qui, on peut dire nouvelle dans la foi, mais qui a quand même des dons, dont les dons se manifestent. Oui, qui s'expriment assez régulièrement. Donc, du coup, la personne, en plus avec mélangé avec le zèle, elle est prompte à dire tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle reçoit. Comment déjà on peut l'appréhender pour lui dire, ou bien même elle, comment même elle peut se gérer aussi. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, je me suis perdue, donc on va répondre pour l'instant à celle-là. Mais tu sais, il faut sincèrement parler. En fait, c'est le dialogue. Il faut pouvoir parler justement à cette personne, si c'est une nouvelle convertie, et lui dire, écoute, déjà, même dans tes dons, il faut aussi avoir cette sagesse de savoir qui te parle. Tu vois? Parce que des fois, très souvent, et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop qu'on me donne des prophéties. Parce que j'ai envie de te dire que ça va peut-être choquer, ou bien les gens vont dire oui, non, ou après, à chacun de réfléchir comme il veut. Mais j'ai envie de te dire que 80 ou même 90% du temps, les prophéties qui sont données sont mélangées avec les émotions de la personne. Donc, pour éviter de faire des dégâts, n'est-ce pas, il faut être sûr que la personne, elle soit assise. Tu ne peux pas, parce que quelqu'un a un don de prophétie, lui donner le libre arbitre
dans l'église pour qu'il puisse prophétiser à tout bout de champ. Parce que déjà, on ne sait pas par quel esprit la personne est animée, tu vois. On ne sait pas si déjà la personne a eu une délivrance ou il y a tout ça. On ne sait pas le niveau de relation, d'intimité, de méditation dans la parole de Dieu. Il y a tout ça qui entre en jeu avant de pouvoir dire oui, je peux donner une prophétie à quelqu'un. Tu vois, pour moi, il faut vraiment que ce soit des personnes qui soient assis, affermis dans la foi, qui ont une certaine maturité et dont on a pu voir les fruits, qui puissent, à long terme aussi, qui puissent exercer librement, entre guillemets, de cette manière-là dans les églises. Il faut dire clairement aux gens, oui, non, c'est bien, parce que tes dons sont en train d'être développés. Dieu est en train de te parler, Dieu essaie de t'interpeller et tout, mais l'esprit est soumis au prophète. Ça veut dire que tu ne dois pas faire du désordre. Ce n'est pas parce que Dieu te dit quelque chose que tu dois le dire. Il faut sonder Dieu, même dans la prophétie. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Ou est-ce que c'est mes propres pensées? Ou est-ce que c'est Satan qui est en train de me fatiguer? C'est tout ça, en fait. Qui te parle au moment? Donc, il faut sonder tout ça avant de venir dire à quelqu'un, oui, je sais pas, Dieu me dit que je suis ton mari comme beaucoup aiment dire là. Dis-moi plutôt que oui, tu as peut-être flashé sur moi et que c'est tes émotions qui te font dire que je suis ta femme, plutôt de dire que oui, Dieu m'a dit. Ouais, d'éviter de mettre le nom de Dieu pour tout et n'importe quoi. Ouais, pour toujours t'exprimer. Ouais. Parce que ça fait aussi un peu comme si, après, je pouvais pas dire autre chose puisque tu dis Dieu m'a dit, donc je ne vais pas remettre en question. Ouais. Moi, si je peux permettre, pour donner mon exemple, quand j'ai commencé, à un moment donné, j'ai dévié. J'ai dévié, forcément, tu es jeune, tu sers et tout, le ministère et tout, j'ai dévié et tout. J'étais un peu dans l'impudicité à un moment donné, donc je sentais la colère de Dieu. Mais Dieu me le disait clairement. Je sentais la colère de Dieu sur moi. Je sentais que, voilà, lui et moi, on n'était pas amis à ce moment-là parce que je faisais n'importe quoi. Mais, bizarrement, la personne avec qui je faisais n'importe quoi, les prophéties à ce moment-là qu'il me donnait, c'était quoi? Que des bonnes choses. Dieu me dit que, voilà, tu es sa fille, qu'il est content de toi en ce moment. Alors que je savais clairement. Et même à la lumière de la parole de Dieu, tu ne peux pas être dans la débauche, l'impudicité, et puis dire que, ah oui, non, en ce moment, oui, Dieu veut t'élever et tout ça. Il n'y avait pas de cohérence, tu vois. Et à contrepartie, quand cette personne-là et moi, on était en mauvais termes, entre guillemets, que ça n'allait pas dans notre relation, les prophéties changeaient. Dieu me dit qu'il est en colère contre toi, que voilà, sa foudre va s'abattre sur toi. Alors qu'à ce moment-là, tu vois, contrairement, j'essayais justement de me remettre dans le droit chemin, d'arrêter l'impudicité. Je recréais mon intimité avec Dieu. Donc, j'essaie de me remettre bien avec Dieu. Et c'est à ce moment-là où Dieu est en colère contre moi. Et quand je suis dans l'impudicité, la débauche, là, c'est là où il est fier de moi. Ouais. Donc, les prophéties venaient de qui? De lui même. C'est pour ça que je te dis que les prophéties sont très dangereuses et qu'il faut savoir sonder les prophéties. Ce n'est pas parce qu'on te donne une prophétie que tu dois tout accepter non plus. Je suis d'accord. Et j'ai une autre question aussi par rapport à ça. Tu reçois quelque chose. Tu es sûr. Tu es sûr parce que peut-être tu l'as reçu plusieurs fois pour une personne. Mais tu sais que par exemple, tu es toujours ce profil-là d'une personne qui manque de maturité ou qui n'a pas été enseignée ou posée, etc. Et que tu sais que tu dois le dire. Ouais. Mais on ne t'a pas encore permis de pouvoir t'exprimer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu laisses ton tréman Dieu. Si ton autorité, ton pasteur, te dit non, je ne veux pas que tu en parles dans l'église et tout, tu acceptes, parce qu'il ne faut pas non plus aller à l'encontre de l'autorité et des règles de son église. Mais en fait, tu dois faire la volonté de Dieu avant tout. Donc, tu soumets le problème à Dieu. Seigneur, voilà la situation. Qu'est-ce que je dois faire?
Et puis après, c'est lui qui tranche dans la situation. Si vraiment il te met à cœur que ça devient oppressant, qu'il te dit, il faut que tu parles. Maintenant, effectivement, tu vas parler parce que Dieu t'impose de parler, mais il faut que tu puisses aussi parler par sagesse. Donc, demander à Dieu, Seigneur, mets véritablement dans ma bouche que ce que je dois dire. Pas plus, pas moins. Tu vois, que ce ne soit pas mes sentiments qui interagissent dans cette situation. Et puis, il te le dit, mais il faut que tu aies, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, c'est souvent les songes. Oui. Les songes, il faut aussi avoir le don de l'interprétation du songe. Oui, parce que tu balances un songe comme Bah ça, oui, tu ne dis rien. Tu dis, parfois les gens ils vont te voir, tu es en train de manger, on va dire, ah oui, j'ai vu tu mangeais et tout, surtout nous dans le milieu africain, on va dire, oui, tu es une sorcière, alors que ça n'avait peut-être rien à voir. Ouais. L'interprétation n'était pas la bonne, tu vois. Donc tu peux faire des dégâts et c'est souvent ça qui te détruit dans les églises, parce qu'on va dire, ah oui, j'ai vu cette sœur, elle faisait ça, donc elle fait de la sorcellerie, patati patata, alors que pas du tout. Donc c'est pour ça que je dis, il faut avoir une certaine sagesse, demander le discernement, consulter Dieu. Même tu fais ce songe quand tu te réveilles, tu pries déjà, Seigneur. Qu'est-ce que ce songe signifie ? Ne te lève pas et puis tu vas balancer ça à quelqu'un. Ah oui, j'ai vu la sœur là, ouais, en fait, elle était en train de faire de la sorcellerie. Parce que déjà, c'est ton interprétation là. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, là, on arrive vers la fin de notre temps ensemble. Ouais. C'était avec plaisir en tout cas. Bah, plaisir partagé. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être ma première invitée en tout cas. Je t'en prie. Parce qu'en plus, ça m'encourage pour le lancement de la chaîne et du podcast du coup. Et comme on touche à sa fin, est-ce que tu as un petit mot à dire en plus, quelque chose que toi, tu veux partager, ou même une prière ou un conseil, ou résumer la situation comme tu veux? Vous allez peut-être trouver que je me répète, mais j'aimerais vraiment appuyer encore sur le conseil que j'ai donné tout à l'heure. Ayez une intimité avec Dieu. Ne soyez pas pressés. Le ministère ne va jamais fuir. Parce que ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de personne. C'est l'œuvre de Dieu. Mais ayez une intimité avec Dieu. C'est important. C'est la base de tout. Sincèrement, c'est la base de tout. Et essayez petit à petit de renforcer votre intimité, que ce soit dans la parole, la méditation, les moments de louange, d'adoration. Même 5 minutes, en fait. Intimité avec Dieu ne signifie pas passer des heures et des heures. Même si tu commences par 5 minutes tous les jours, mais que tu le fais sincèrement, tu vas développer ton intimité avec Dieu. Ayez ça, ayez un socle solide, parce que quand la tempête va arriver, vous êtes sur quelque chose de solide, et c'est important. C'est ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. D'accord. En tout cas, je te remercie. Je t'en prie, mais... Vraiment, merci. Je suis vraiment très contente de ce premier épisode. En tout cas, moi, je voulais vous dire que vous pouvez retrouver la Mission Zélé et ses activités sur Instagram. C'est très simple, c'est la Mission Zélé et tout sera noté en description. Donc, c'est le début d'une nouvelle aventure. J'espère que vous serez nombreux à la joindre et que même peut-être qu'une fois, ce sera peut-être toi derrière ton écran qui viendra ici nous partager quelque chose. C'est fort possible. Et merci à tous et bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. On a fait la première. Coupé.